Alors maintenant que vous avez vu comment vous pouvez rédiger du code HTML, on va s'intéresser à la première partie, le premier élément en fait qu'on va rencontrer dans une structure HTML qui est la balise head. Alors head, c'est tout simplement l'entête. Alors la première chose qu'on va faire, j'ai ici créé un nouveau fichier qui s'appelle index.html. D'ailleurs, vous pouvez voir au niveau de l'Explorer ici qu'il est dans un dossier cours HTML CSS. Et évidemment, vous allez voir que je vais travailler avec ce dossier tout au long de ce cours et on va pouvoir gérer les fichiers ici. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, avant de vous montrer comment ce qu'on peut placer dans la balise head, c'est déjà de créer une structure HTML dans ce fichier qui s'appelle index. Alors, la première chose, c'est qu'on va créer ici le doctype. Donc, on a vu comment on faisait. Doctype, HTML, voilà, c'est pas bien compliqué. Ensuite, on ouvre une balise HTML. Évidemment, on la ferme et on va y placer à l'intérieur deux autres balises. Donc la première, ça va être le head qui se place toujours en premier parce que c'est l'entête du fichier. Et ensuite, la deuxième balise qui est le body. Alors body, en fait, c'est le corps. On a vu comment ça fonctionnait. Donc on va ici mettre un espace et ce qui permettra d'avoir ici mes balises qui vont bien être indentées. Alors, dans cette balise head, c'est-à-dire entre ces deux balises-là, on va y placer des éléments en fait qui ne vont pas forcément avoir d'impact visuel sur votre site. Mais par contre, ça va permettre de communiquer des informations qui vont être utiles. Notamment par exemple pour les moteurs de recherche ou encore pour indiquer au navigateur quel encodage il faut utiliser pour la page web. Alors on va voir que pour remplir ici ce head au niveau du site, je vous encourage de nouveau à consulter la documentation officielle et ça doit être un réflexe à chaque fois que vous voulez faire quelque chose et que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc on va aller au niveau de la documentation et évidemment là pour voir ça on va aller au niveau de technologie de nouveau et on va choisir HTML. Jusque là il n'y a pas beaucoup de changements. À gauche, on a toujours les mêmes choses et on va descendre un peu. Et au niveau de référence, ici, vous allez pouvoir observer que vous avez les références des éléments HTML. C'est ça qui va nous intéresser. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on peut observer qu'on a ici des catégories. Et ce qui va nous intéresser, moi, c'est ici les métadonnées du document. Alors ça, c'est tout ce que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur de votre balise head. D'ailleurs, on peut voir que la balise head est là. Alors, il y a des choses qu'on va impérativement utiliser, d'autres un peu moins. Alors, je vais ici passer très rapidement en revue les éléments. Base, en fait, ça va définir l'URL de base à utiliser pour le site. Quand des URL vont devoir être composées, on va pouvoir utiliser l'élément base pour définir l'URL de base. Head, c'est ce qu'on est en train de voir et on peut vous dire d'ailleurs que ça fournit des informations générales, des métadonnées sur le document. Ensuite, on va avoir d'autres balises comme la balise link. Alors, la balise link va être très intéressante parce qu'elle va permettre de mettre en relation notre fichier HTML avec un autre. Alors, c'est essentiellement utilisé, par exemple, on va l'utiliser pour relier une feuille de style CSS à notre page HTML. Donc ça, on va l'utiliser dans la seconde partie quand on va voir le CSS. Mais ça peut être utilisé aussi pour d'autres choses, on va y venir au moment venu. La balise méta, certainement la plus importante ici du contenu du head, parce que l'élément HTML méta va permettre de donner pas mal d'informations au niveau des métadonnées. Ça, c'est très important pour un site, notamment pour le référencement et autres. La balise style, en fait, va être surtout utile quand vous allez vouloir utiliser le CSS à l'intérieur de votre fichier sans utiliser ici de link. Donc ça, on y reviendra aussi. Et la balise title, elle permet tout simplement de définir un titre à votre document HTML. Alors justement, on va s'intéresser tout de suite à la balise title. Donc on va retourner ici dans Visual Studio Code. Et ce qu'on va faire, on va ici modifier, créer notre balise title. Alors, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Et ici, je vais écrire mon super site web. Je n'enregistre pas mon fichier parce que pour le moment, si je fais, et je vais d'ailleurs le faire, un Alt B, on a vu que j'avais mis l'extension justement pour pouvoir exécuter le fichier. On peut voir que ici, au niveau de son nom, c'est mon super site web parce que j'ai changé la balise title. Maintenant, imaginons que je ne mets pas cette balise, je vais la supprimer temporairement. Je fais un CTRL EST et je réouvre ici ma page. Et je l'actualise. Regardez, ça porte le nom index.html. Pourquoi? Parce que je n'ai pas défini de titre à mon site. Donc du coup, je vais ici définir le title. Alors, pardon, je vais remettre au niveau de la bonne indentation. Et donc, j'ai défini ici le titre. Et ce qui fait qu'au niveau de mon site, maintenant, quand j'actualise, on va pouvoir voir que j'ai bien ici mon super site web qui est là. Alors, ça a un intérêt visuel, mais pas que. Parce que tout ce que vous allez mettre ici, par exemple le title, est très important pour le référencement dans les moteurs de recherche. Donc, il faut mettre un nom pertinent qui correspond évidemment à votre site, sans qu'il soit trop long, et etc. Il doit être juste mettre vraiment un titre qui correspond à votre site, c'est très important.
important, et évidemment, encore une fois, pour les moteurs de recherche. Bon, voilà pour la balise title, on ne va pas s'arrêter trop longtemps dessus parce que je pense que vous avez bien compris son fonctionnement. Alors ensuite, si on retourne au niveau de la documentation, on a la partie méta, et celle-ci va nous intéresser grandement. Alors, on peut voir qu'à l'intérieur, cet élément méta, on va pouvoir utiliser des attributs, comme le charset. Le charset, on l'a déjà rencontré, ça va permettre de définir l'encodage de la page web. Donc, ce que je vais faire, je vais ici, au niveau de ma page index, créer une balise méta. Alors, c'est une balise vide. Et évidemment, je vais y mettre maintenant l'attribut charset. Et je vais dire qu'il est égal à l'UTF-8, qui est d'ailleurs le système d'encodage par défaut ici de Visual Studio. Mais ça va permettre, en fait, si vous avez des problèmes d'accent et autres, d'affichage, bien souvent, utiliser cette balise va résoudre le problème parce que ça va forcer le navigateur à utiliser, en tout cas, l'encodage UTF-8. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Ensuite, on va retourner ici, on va descendre. On peut voir qu'il y a une multitude d'attributs. Content, qui est assez intéressant, qui va nous permettre, par exemple, de définir des... Ça va être associé, en fait, en général, à un autre attribut. Ça va marcher par deux. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, HTTP Equiv, on ne l'utilise plus aujourd'hui. D'ailleurs, on peut voir, ici, c'est plus recommandé de l'utiliser. Maintenant, on va utiliser... en fait, ça permettait de définir le content language. Mais là, on ne va plus l'utiliser. On va le faire ensemble ensuite, mais pas par les balises méta. Donc, par exemple, ici, si je descends, j'ai le contact type. J'ai ici le name. Alors, le name est assez intéressant et on va s'y intéresser tout de suite. Alors, c'est quoi le name? Ça va permettre, en fait, de définir des métadonnées, une description au niveau de votre document. Donc, regardez, si je descends un peu ici, on va voir que name, ici, peut prendre comme valeur auteur, description, générateur, keyword ou référeur. Alors, celui qui est le plus utilisé, c'est description. Ça va contenir, en fait, un résumé concis et pertinent de contenu de la page web. Donc, ça, on va l'utiliser. Alors, comment on va coder ça? On va tout simplement ouvrir une nouvelle balise méta. Et là, on va utiliser name. Et on va dire que c'est égal ici à description. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, je vais devoir utiliser l'attribut content qui marche par paire pour tout simplement affecter maintenant dans description ce que je veux y affecter tout simplement. Donc, je vais par exemple dire que c'est égal ici à, ça va être une description du site web. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va permettre non seulement au niveau du référencement de vous aider, mais aussi, si vous regardez et qu'on prend par exemple une page comme Google, et j'ai fait une requête de recherche cinéma, vous pouvez voir qu'ici, vous avez la description du site, elle va apparaître ici dans les moteurs de recherche. Donc on peut voir qu'elle n'est pas très longue et c'est assez intéressant. Par exemple, si je clique sur ce site, d'ailleurs on va pouvoir faire, si je clique un clic droit sur le site d'Allociné et que je fais afficher le code source de la page, on va pouvoir voir que ici dans le Edge, j'ai des balises méta, j'ai le charset UTF-8, j'ai ici au niveau du name, alors je vais chercher description, on peut voir qu'on en a d'autres, comme keyword, qui est vide d'ailleurs, auteur, etc. Et on a bien ici la balise description, et on peut voir ici, c'est retrouver toutes les séances et horaires disponibles pour le... voilà. Donc on peut voir que c'est assez intéressant, d'ailleurs je vous encourage à aller regarder le code HTML des pages web, parce que ça vous permettra de comprendre. On peut voir qu'ici, il y a quand même pas mal de méta. On en a plus bas, comme Twitter ici, mais c'est des méta pour les réseaux sociaux, on ne va pas les utiliser maintenant, au moment venu, vous pourrez aller vous y intéresser. Donc, comme on peut le voir, c'est assez intéressant et on a pas mal de valeurs, comme on a pu voir ici auteur qui définit l'auteur du document. Je pourrais le faire, mais ça c'est pas trop utilisé. On a la description qu'on vient d'utiliser et on pourrait utiliser keyword aussi. Alors keyword, je vous avoue que c'est plus très utilisé parce que c'est plus tellement pertinent. Mais on peut encore l'utiliser. On va dire que name est égal à keywords. Voilà. Et on va dire que content, donc égal, et là on va mettre des mots-clés. Alors imaginons ici que je fais un site web sur le HTML, je vais faire ici HTML, virgule programmation, virgule, on pourrait mettre CSS, etc. Vous l'aurez compris, on peut en mettre comme ça pas mal. Ce sont des mots-clés, des tags qui vont permettre d'identifier de suite. Bon, voilà comment ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, vous pouvez aller voir la documentation officielle pour le reste, mais on avait aussi, je vous ai dit, une méta pour la langue. Alors ça, on ne l'utilise plus parce que ça devient obsolète. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est au niveau de la balise HTML ici, on va déclarer l'attribut langue et on va dire qu'il est égal à langue. Et là, en l'occurrence, chez nous, c'est FR, donc France. Donc voilà comment on va faire. Alors, que vous dire encore là-dessus ?
Je vous ai parlé des autres balises link et tout ça, on les verra au moment venu. On a fait le tour ici des choses. On peut voir que c'est pas bien compliqué dans ce head. Pour le moment, on va s'atteler qu'à 2-3 méta, notamment ici l'UTF et la description du site. Ça, c'est très important. Celle-ci est encore, je veux dire, elle est assez... on n'est pas obligé de la mettre, on la met de moins en moins parce que avec ici le titre et le meta name ici, on va pouvoir faire une description du site qui va permettre d'indexer correctement le site au niveau des moteurs de recherche et avoir cette petite description. Donc voilà ce qu'il y a à dire ici pour l'élément head de notre fichier HTML. Bon, c'est pas bien compliqué. Je vous encourage à aller voir la documentation lorsque vous aurez besoin de la garnir un peu plus. Mais dans le cas de ce cours, on va pas aller beaucoup plus loin parce que, évidemment, c'est pas tellement... je dirais que les autres méta, vous pouvez voir qu'ils sont bien spécifiques dans des cas bien spécifiques. Ici, on va avoir un cas général, on n'aura pas besoin forcément de méta, mais on en rajoutera au fur et à mesure de ce cours. Bon, maintenant, je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine session parce que là, on a vu ce que c'était la balise head, on a fait le tour, hein, c'est pas très compliqué. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à ce qu'on peut mettre dans le body, c'est-à-dire dans le corps du fichier HTML.